Mes chers frères, nous voici, 1er mars, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évangile selon saint Matthieu, nous parle, c'est une parabole dans laquelle Jésus nous parle de la campagne, toujours. C'est Matthieu 21. Il nous parle de la campagne, un chef de toute la campagne qui nous envoie les ouvriers, c'est-à-dire les prophètes, qui ont parlé de Dieu. Et ceux qui travaillaient à la campagne ne voulaient pas le recevoir. Finalement, il envoie son fils en disant « Ils vont respecter mon fils ». Mais ils n'ont pas respecté son fils, ils ont fini par le tuer. Donc c'est une parabole pour raconter le rejet des gens qui ne veulent pas recevoir Jésus, qui dit « Non, je ne veux rien savoir sur le Christ, je ne veux rien savoir sur la religion, je vais m'éloigner. » Donc, aujourd'hui, en plus, je peux vous parler d'un témoignage. Je viens de célébrer la messe dans le ministère du transport d'ici, de la Colombie. En fait, l'histoire du ministère des Transports ici à Bogota, des bureaux du ministère, c'est qu'il y a, je ne sais pas, 30 ans, il y avait deux dames qui se sont mis à prier les saints chapelets. Les chapelets. Ils ne sont pas obligés personne, ils se sont dit, on y va, on va prier les chapelets. Donc ils se sont assis, une petite salle, ils ont commencé à faire les chapelets, à prier la Vierge Marie. Et d'un coup, des gens qui se sont approchés, on a bien la foi dans ce pays, mais ce n'était pas obligatoire, c'était une initiative comme ça. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça tous les jours. Et finalement, il y a des gens qui se sont ajoutés au groupe. Et finalement, ils ont commencé à donner un beau témoignage de foi, d'expérience de Dieu. Elle était préoccupée pour la situation de cette famille, de cet autre. Il lui demandait comment va ta maman, comment va ton papa, tu vas bien, j'espère bien, je veux prier pour toi, tu es dans les chapelets, on va prier pour toi. Et ça donnait une chose extraordinaire. Finalement, ils sont appelés les carmes et ils ont demandé si on pouvait célébrer la messe une fois par mois, le vendredi, le dernier vendredi de chaque mois. On a dit oui. Donc un prêtre, un carme, a commencé à leur accompagner. Confession, direction spirituelle, accompagnement d'une manière simple, belle. Et là, quand j'étais là, il fait 30 ans que ça s'est arrivé. Donc il y a la foi, l'expérience de Dieu. C'est une foi fraîche, c'est-à-dire les pieds sur terre, ils ne sont pas coincés, ils ne sont pas, je sais pas, ils sont pas fanatiques, ils sont pleins d'amour. Et l'amour se voit dans la relation de tout le monde. Mais ils ont la foi, ils ont l'expérience de Dieu. Ils célèbrent la messe d'une manière, c'était dans les bureaux qui ont célébré la messe, ils ont fait une chapelle au milieu des bureaux, et dans les salles de réunion, ils ont fait une petite chapelle. Et ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas fous. Ils sont arrivés à faire des merveilles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a commencé avec 2 femmes qui ont commencé à faire les chapelets. Ça n'obligeait personne à dire « Ah oui, nous sommes les bons, nous sommes les meilleurs, on est bons, on est très saints, et vous pas du tout. » Non, mais du tout. C'était une chose simple, belle. Et là, on voit vraiment le royaume de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui ont ouvert les portes du cœur. Peut-être il y a des problèmes comme partout. Même dans l'église, on a des problèmes de division, de guerres entre les uns et les autres. Mais là, non. Parce que Dieu, il est présent. Donc, vous ne voulez pas faire la même chose avec votre famille, à l'école. C'est facile à le faire. Je vous assure, c'est pas tellement compliqué. On complique les choses. Regardez les yeux des gens et dire « Dieu vous aime ». La France a besoin de cela. Et le monde entier en général. Allez, courage. Il faut le faire. Il faut donner témoignage. Mais surtout, les témoignages d'une personne vraie qui a l'amour pourra transformer les gens. Je vous assure. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez faire la même chose chez vous.